Bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Le Défi Moteur. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle, une moto, la Kawasaki Ninja ZX25R. Dans cette émission, dont voici le sommaire. Nous irons donc essayer la Kawasaki Ninja ZX25R sur une route fermée afin de la faire chanter. Puis nous vous présenterons des applications qui vous permettent d'améliorer votre conduite, aussi bien pour la sécurité routière que pour les économies de carburant. Puis nous vous conduirons à la rencontre de Yavi Jegou et de sa Honda Civic tunée, dont la particularité est la sonorisation. La Kawasaki Ninja ZX25R est la seule moto du marché de 250 cm3 avec un moteur à 4 cylindres. Le défi moteur n'a pas pu résister à l'emmener chanter sur une route fermée dans cet essai. En règle générale, on retrouve des moteurs à 4 cylindres dans des motos d'au moins 600 cm3. Mais chez Kawasaki, la philosophie évolue. Le constructeur japonais propose une 250cc avec un moteur à 4 cylindres. Nous avons décidé de tester cette ZX25R sur une route fermée à paille. Kawasaki a eu l'idée de développer un moteur à 4 cylindres de 250 cm3 pour sa fameuse Ninja. En su de performances améliorées, notamment à haut régime, la nouvelle petite Ninja sait chanter comme une grande. Quand on entend ce moteur tourner, on la confond facilement avec une 600 ou une 1000. Autre avantage, avec des pistons plus petits et donc plus légers, le moteur peut monter plus haut dans les tours. Il chante jusqu'à 17 000 tours par minute avant d'entrer en zone rouge qui se termine à 20 000 tours par minute. Des chiffres plutôt impressionnants. Le design de cette Ninja ZX25R n'évolue pas vraiment par rapport aux versions de 300 et 400 cm3. Il est impossible de la différencier de ces deux autres modèles sans jeter un coup d'œil plus attentif à l'inscription ZX25R sur le carénage ou aux 4 collecteurs d'échappement. La moto a donc un look de sportive assumé avec son carénage aérodynamique, son réservoir musclé et ses lignes tendues. La face avant garde les lignes agressives et le regard des ninjas. Les clignotants avant sont bien intégrés dans le carénage. Seul point négatif, les rétroviseurs sont placés un peu trop en avant sur la bulle à notre goût. L'arrière affiche une certaine personnalité, notamment grâce à son feu à LED. Notons que la selle destinée aux passagers peut être en option remplacée par une coque. C'est le cas sur notre modèle d'essai, cela lui donne un look encore plus sportif. Au niveau du poste de conduite, l'instrumentation est un mélange de digital et d'analogique. La partie cycle comporte notamment une fourche inversée pour un meilleur toucher de route, ainsi que 2 freins à simple disque à l'avant comme à l'arrière. Notre modèle d'essai a perdu son pot d'échappement d'origine pour une ligne complète Yoshimura. Comme notre essai se déroule sur une route fermée à paille, loin des habitations, nous avons retiré la chicane du silencieux afin de laisser la ZX25R chanter à plein poumon. Bien entendu, nous recommandons de respecter le niveau sonore légal. La configuration de notre modèle d'essai permet de passer la puissance de 49 à 53 chevaux. Lorsqu'on s'installe sur la Kawasaki Ninja ZX25R, on se retrouve en position sportive. La boîte de vitesse à 6 rapports est précise. Le moteur se montre souple aux alentours de 6000 tours par minute, ce qui est bien adapté à une conduite à faible allure au quotidien sur route ouverte. Mais quand on tourne la poignée, le régime moteur monte en un clin d'œil. Quand on atteint les 10 000 tours par minute, non seulement le son du moteur à 4 cylindres se fait davantage entendre, mais en plus on approche la puissance optimale de la Ninja. Le couple maximum de 22,9 Nm est atteint à 14 500 tours minute. Une fois que l'aiguille affiche les 15 500 tours par minute, c'est la puissance maximale des 53 chevaux qui est atteinte. Cette puissance est bien suffisante pour une conduite au quotidien et des balades. Contrairement à une moto de gros cylindrée, le gabarit contenu et les roues plus étroites de la ZX25R lui permettent d'être agile. Elle change d'angle du bout des doigts. Le train avant est précis, le freinage avant est suffisamment puissant. La prise des freins peut donc se faire avec 1 ou 2 doigts, ce qui permet d'être précis sans perdre en efficacité.
Les pneus Pirelli de notre modèle d'essai assurent une excellente adhérence. La Kawasaki Ninja ZX25R tire les points forts de plusieurs types de motos. Elle est agile et facile à conduire comme une machine de cylindrée moyenne. Elle chante et offre des sensations comme une sportive de gros cylindrée sans pour autant en égaler la puissance. Ses performances sont bien suffisantes pour aller au travail la semaine et se balader le week-end. Son design est valorisant. Cette sportive n'a pas de réel défaut, si ce n'est son prix. La Kawasaki Ninja ZX25R est disponible chez Ruben Racing à partir de 365 000 roupies. Le téléphone portable est rarement associé à la conduite. Pourtant, des applications mobiles vous permettent de mieux conduire, pour faire des économies de carburant ou pour la sécurité routière. Le défi moteur en a testé 2 dans ce reportage. C'est un paradoxe, mais le smartphone devient désormais un bienfait au volant. Loin de nous l'envie d'encourager qui que ce soit à utiliser son téléphone en conduisant. Mais depuis peu, des applications sont disponibles à Maurice pour améliorer sa conduite et donc diminuer le nombre d'accidents de la route. 2 compagnies d'assurance mauriciennes ont récemment lancé leurs applications pour améliorer la conduite. Bien que leurs principes de base et leurs objectifs soient les mêmes, elles ont chacune un fonctionnement distinct. Avec l'application Drive by MUA, la compagnie d'assurance MUA souhaite aider le plus grand nombre à mieux conduire en prônant la simplicité d'utilisation. L'application s'installe sur un smartphone et elle utilise les capteurs de l'appareil comme l'accéléromètre et le GPS. Afin de ne pas distraire le conducteur, les données ne s'affichent pas pendant la conduite. Le smartphone doit être allumé avec le GPS et l'Internet mobile actif. L'application détecte l'utilisation du smartphone au volant, à condition bien sûr de ne pas utiliser un autre téléphone. Drive by MUA contrôle différentes données comme le niveau d'éco-conduite et la vitesse excessive dans un virage. Par contre, le système ne peut pas détecter les excès de vitesse. L'application donne alors au conducteur des astuces liées à son style de conduite. La compagnie d'assurance offre aux meilleurs conducteurs des bons d'achat. La MUA indique que les données récoltées par l'application ne sont pas utilisées pour pénaliser les mauvais conducteurs. Drive by MUA est disponible pour tous les utilisateurs, pas uniquement les clients de la compagnie d'assurance, et ils peuvent rester anonymes. Les statistiques sont utilisées par la MUA pour identifier les lieux accidentogènes, par exemple. Swan mise sur la précision avec son application Swan Safe Drive. Les données ne sont pas collectées par le smartphone, mais par un boîtier qui se colle au pare-brise. Il relève les données comme la vitesse, le freinage, les accélérations et même l'utilisation du téléphone au volant. L'application ne donne aucune donnée pendant la conduite. Elles sont disponibles à l'issue du trajet afin de ne pas distraire le conducteur. Le système détecte les chocs. Donc, en cas d'accident, une alerte est donnée au niveau de la compagnie d'assurance. Un préposé prend alors contact avec l'assuré pour l'aider dans ses démarches. La compagnie d'assurance n'a pas accès à la géolocalisation, sauf en cas d'accident. L'application donne au conducteur des astuces pour améliorer sa conduite ainsi que des trophées. Swan pourrait à terme baisser les primes d'assurance pour les bons conducteurs. En attendant, ces derniers se voient offrir des récompenses sous la forme de bons d'achat pour du carburant. La compagnie d'assurance précise que les mauvais conducteurs ne sont pas pénalisés et que les données ne sont pas utilisées contre les utilisateurs lors de réclamations. Swan Safe Drive est réservé aux clients de la Swan qui souscrivent à une assurance spéciale. La compagnie d'assurance veut ainsi fidéliser les bons conducteurs et en attirer de nouveaux.
Plusieurs disciplines existent dans le tuning, dont les Battle of Sound. Il faut bien entendu avoir une sonorisation la plus forte et la plus claire possible. Justement, Yavijegu et sa Honda Civic sont spécialisés dans cette discipline. Nous les avons rencontrés. Moi, c'est Yavi. Derrière moi, ce que j'ai trouvé, c'est ma voiture, un Honda Civic EK9, l'année 97. Ça transport là, c'est un projet corps pour moi. Et c'est plutôt du côté sonorisation, ok, de la marque Hertz SPL Show. Au niveau tuning de sa voiture là, il y a un moteur D2, la peinture refait complètement, jante 15 pouces. Au niveau moteur, pas trop grande modification avec moteur D15B de Vitec. Au niveau sonorisation, par porte, on a 10 haut-parleurs 20 cm et SPL Show. Et Twitter, on a 8 par porte. Et alors hier, moulage est en cours, mais pour le moment, on a une question avec 4 haut-parleurs 25 cm et Twitter SPL Show ST44. Au niveau basse, on a des boomers Kicker 15 pouces. Et les amplificateurs, c'est de la marque Hertz même. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de l'émission du Défi Moteur.